Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne H Fiscalité et Finances qui va pouvoir te permettre d'avoir des leviers qui se chiffrent en millions d'euros si tu la regardes cependant jusqu'au bout. Puisque dans cette vidéo, je vais te parler de holding mobile, mais au-delà de ça, je vais te parler de comment tu vas pouvoir multiplier tes possibilités en te servant de l'ingénierie comme un multiplicateur de possibilités. N'oublie pas de nous rejoindre sur notre canal Telegram pour avoir accès à du contenu exclusif et encore plus d'informations. Le lien se trouve dans la bio. Tu peux également nous rejoindre sur notre Discord. Nous allons animer notre premier Q&A sur l'expatriation en direct. Ça sera uniquement réservé aux membres du Discord cette semaine. Le lien se trouve également dans la bio. Tu as l'habitude et c'est entièrement offert. Pour ceux qui voudront passer à la vitesse supérieure et arrêter de jouer petit bras et se contenter juste de quelques milliers d'euros d'économie d'impôts, vous pouvez rejoindre également le Borderless Entrepreneur, notre programme d'experts qui te permettra de mettre en place tout ce que nous allons voir dans cette vidéo et aller encore plus loin. En guise d'introduction à cette vidéo, je vais d'abord faire un rappel concernant la notion de holding mobile. La holding mobile, c'est une invention de ma part. Cela ne sert donc à rien d'aller demander à ChatGPT ou à Google. Tu ne tomberas que sur des Google qui se sont inspirés de mon contenu sans pour autant le comprendre. La holding mobile est un optimiseur, un maximiseur de possibilités qui va décupler en réalité ta puissance financière, décupler tes possibilités sur ton business et sur tes investissements. Pour les fans de Fast and Furious, considère la holding mobile un peu comme le NOS quand il appuie sur le bouton et que ça part à fond. Ou pour les autres, vous pouvez considérer cela comme la pilule bleue vendue par Pfizer avant d'aller dans la chambre. C'est une petite chose qui paraît anodine dit comme ça, mais qui a énormément de conséquences sur tes performances. Ici, on parlera que de performances financières, tu m'as bien compris. Ce concept de holding mobile va s'appuyer sur 3 facteurs. Une neutralité opérationnelle et fiscale va s'appuyer également sur un multiplicateur de possibilités qu'on verra ensemble et permettra d'organiser son business comme une sorte de colonne vertébrale. Et la partie la plus importante, l'incidence de la localisation de cette holding mobile. Et tout au long de cette présentation, je vais prendre quelquefois des exemples concrets sur le whiteboard. En matière de neutralité opérationnelle, et dans l'opérationnel, il n'y a pas que le fiscal, cette holding mobile va te permettre notamment, et c'est le but, de structurer différentes opérations, que ça soit d'un point de vue pro, d'un point de vue de tes opérations professionnelles, mais également ta vie personnelle. D'avoir également accès à un mécanisme de levier qui te permettra de leverager à terme tes différentes participations tout en te concentrant au même endroit. Elle pourra dans un premier temps, et selon tes choix futurs, être une holding de tête, c'est-à-dire tout en haut de la pyramide où Dieu régnera juste au-dessus d'elle. Tu comprends que Dieu, c'est toi. Je m'améliore en marketing de jour en jour, comme tu peux le voir. Elle pourra également se situer en holding intercalaire, c'est-à-dire juste en dessous de ta holding de tête, façon un peu poupée russe, même si je ne suis pas pour l'embriquement des sociétés, et qu'en matière bancaire, ça a le même effet que dire que tu as le sida dans une partouze. Cela affole tes partenaires, mais après un certain niveau, c'est un peu moins gênant. Je parle d'un point de vue bancaire, bien évidemment. Mais au début, autant l'éviter, surtout que d'éviter d'empiler les sociétés les unes sur les autres. Elle pourra à terme être déplacée et ce relativement facilement dans une autre juridiction où tu pourras aller chercher de l'expertise, juridiction européenne, et ce de manière très simple. Bon, quand je dis très simple, c'est un peu du marketing, mais disons que ça va être de manière relativement pas trop onéreuse et où tu ne t'occuperas de rien, où tu n'auras rien à faire puisque ce sera des professionnels qui s'en occuperont. Mais tu vas voir que le but étant de gagner en mobilité, en possibilité, selon l'évolution à la fois de ton business, de tes envies, tout en ayant une stratégie unique se résumant en un seul mot, l'enrichissement. Je vais essayer de t'expliquer cela avec un schéma facilement. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as besoin de plus d'informations et au pire, je ferai un live additionnel dans le Discord, raison de plus pour le rejoindre. En gros, il faut le voir comme ça. Tu es, par exemple, en France, tu crées ta société, tu vas t'expatrier dans un nouveau pays
et tu vas aller dans ce nouveau pays et tu vas créer une holding mobile. Cette holding mobile, selon ce qu'on peut faire, on peut faire la méthode SC, on va mettre SC2, qui va détenir directement SC1 ici et par voie indirecte détenir SC2. Tu vas créer du levier ici. Tu vas capitaliser ici. Tu vas pouvoir te servir de l'argent ici pour réinvestir. Mais surtout, si demain, tu veux partir, disons, à Dubaï, dans une autre juridiction, tu vas pouvoir la laisser ici et on le verra ensuite comment cela peut te permettre de maximiser tes possibilités. Mais en choisissant bien la juridiction, tu vas pouvoir centraliser tes opérations et ça sera sur la holding mobile qui est ici, tout simplement. Donc en gros, comme tu l'as vu, ça te permet d'avoir plus de possibilités sans faire du saut de mouton et de la liquidation de société à tour larigot. Ce que cette holding mobile va te permettre, que ça soit très clair et on va parler avantage, opportunité, tu vas pouvoir profiter de l'expatriation pour développer ton business, capitaliser, même créer une épargne et être en mesure de réinvestir dans les meilleures conditions possibles en profitant notamment du levier fiscal que beaucoup de gens cherchent lorsqu'ils s'expatrient en tant qu'entrepreneurs. Mais pour autant, en prenant en compte le principe de holding mobile, même si tu vas bénéficier du levier fiscal, tu ne vas pas le faire au détriment du levier financier. Levier financier qui t'enrichit, levier fiscal qui te fait gagner un peu plus d'argent. En étant structuré, tu vas pouvoir gagner en mobilité, tu vas pouvoir loger certains assets dessus et éviter de perdre du temps en réouverture, fermeture, et tu vas pouvoir développer ton business dans les meilleures conditions possibles. Tu vas pouvoir également, en plus de structurer et capitaliser, tu vas pouvoir créer de l'historique bancaire. L'historique bancaire, c'est créer du levier. Chaque historique bancaire est un levier. Donc, au niveau de ta holding mobile, tu vas développer un levier. Le but est d'optimiser cette partie, d'où l'importance de la localisation qu'on verra à la fin. Si maintenant, tu décides de partir dans un autre pays, on le verra juste ensuite, cumule avec la méthode SC. La méthode SC, c'est la meilleure société offshore. J'ai fait une vidéo sur ça, j'en ai même fait plusieurs. Je vous mettrai les liens en haut à droite. C'est ultra simple. Tu n'as qu'à faire tes bagages, partir et te réinstaller dans un pays et rouvrir aussitôt et sans perdre l'historique sur la filiale, tout en capitalisant à la fois sur la filiale grâce à la méthode SC, c'est-à-dire ta société d'exploitation, capitaliser sur ta holding mobile qui détient ta filiale d'exploitation, tu multiplies tes leviers bancaires sans faire exploser ni ta fiscalité tout en contenant les coûts opérationnels. Tu comprends pourquoi je parle de neutralité opérationnelle. C'est un coup de boost au niveau de tes possibilités, tout simplement, il serait bête de passer à côté. Et nous allons voir comment certains millionnaires Internet, sans les citer, même si vous allez vite comprendre qui c'est, auraient bénéficié de ça dès le début, mais ils auraient pu faire 4-5 fois plus. Si tu restes un peu plus longtemps sur la vidéo, bien évidemment, un peu de teasing. Pour aller plus loin, je vais pousser encore le raisonnement avec deux possibilités qui sont complètement opposées et te montrer en quoi cela peut te servir concrètement et simplement. Le but étant de voir ici deux solutions qu'on peut qualifier antagonistes, mais dans les deux cas, on voit qu'il y a un intérêt, peu importe la solution, et des certes par la neutralité opérationnelle dont j'ai parlé avant, que tu vas comprendre parfaitement. Les deux exemples que je vais prendre, le premier va être le retour nostalgique en France, car l'étranger c'est bien, mais l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, ou tout simplement, tu peux décider de rentrer par opportunisme financier. Rappelle-toi, un entrepreneur est un opportuniste. Ce n'est pas par opportunisme fiscal que tu rentres en France, soyons clairs et sincères tout en étant honnêtes. Personnellement, je me situe dans cette deuxième catégorie. Comme je l'ai déjà expliqué précédemment dans la vidéo, ma prochaine expatriation va me coûter 200 000 balles. Tu as le lien en haut à droite et dans la bio si tu ne l'as pas vu. Elle a été publiée semaine dernière. D'ailleurs, pour les membres du Borderless, demain, on fait un live communautaire sur ce sujet avec énormément de valeur.
Non, c'est même pas demain, c'est aujourd'hui, en fin de journée. Donc, n'hésite pas à le rejoindre dans le forum privé et tu auras le replay dans le forum privé également. Petite annonce, j'en profite, c'est plus simple que faire un mail. Et la deuxième solution que nous allons voir est une expatriation aux Émirats Arabes Unis, qui est l'inverse de la France, soyons clairs. On va s'intéresser alors à comment cette holding mobile va t'apporter un avantage, même si tu t'expatries à Dubaï et même si tu t'expatries en France. Imaginons, revenons sur l'iPad, la technologie, quand ça marche, c'est génial. Imagine que demain, tu veuilles aller à Dubaï. Donc, tu es ici, tu veux aller à Dubaï. À Dubaï, tu vas devoir devenir résident, donc tu vas créer une société qui va te donner ton Emirate ID. Toi, tu ne vas plus être là, tu vas vivre là. Sauf qu'au lieu de détenir ta société de Dubaï, tu vas la faire détenir à 100% par ta holding mobile. Toi, tu vas gagner l'argent ici. Niveau impôt, bon, il y aura le 9%, mais c'est pas trop important. La société va pouvoir te verser un salaire. Rappelez-vous, le salaire est une charge déductible. Et le bénéfice, l'impôt sur les sociétés à Dubaï ne concerne que les sociétés et pas les particuliers. Donc, tu te verses par exemple de salaire, et tu décides de faire remonter tout ça en dividende. Si tu as bien choisi là où tu mets ta holding mobile, j'espère que c'est... je vais en effacer un peu parce que ça fait brouillon. Si tu as bien choisi là où tu as mis ta holding mobile, tu vas pouvoir capitaliser ici ton argent. Et si tu as envie de te verser un dividende, c'est là. Mais attention, il faut bien choisir où tu la mets pour ne pas avoir de withholding tax. Certains pays taxent le dividende quand il est versé. Si tu veux revenir en France, on va passer ailleurs, donc on va faire ça. France, on va dire que tu as mis la méthode SC, on en a parlé, la méthode SC. Tu as ta holding mobile ici, qui détient ta SC ici. Tu décides de rentrer en France ici. Les dividendes, la SC te verse, ta société va te verser ton salaire. Les dividendes vont remonter là, en neutralité fiscale complète. Et elle va pouvoir te reverser les dividendes. Ou tu vas pouvoir les capitaliser ici. Mais en réalité, en faisant comme ça, on va dire que ça, c'est le levier. Tu vas pouvoir avoir du levier ici à titre perso. Tu vas pouvoir avoir du levier ici. Tu vas pouvoir avoir du levier ici. Tu crées 50% de levier en plus. Parce que là, tu vas pouvoir te servir pour investir. Et on va voir, lorsqu'on choisit bien la localisation à la fin de cette vidéo, l'impact que cela peut avoir. Donc, tu vois, même si tu pars à Dubaï, tu peux avoir des avantages. Ou même si tu rentres en France, ça a de l'avantage. Car en réalité, ta holding mobile va être une sorte de colonne vertébrale de ton business. Sauf si tu veux que ton business soit un tétraplégique, et on va le voir. Mais en réalité, ce que te permet ta holding mobile, on voit que dans les deux cas complètement opposés, un retour en France ou une expatriation à Dubaï, cela t'apporte un avantage. Cela te permet de créer en parallèle un deuxième levier au cas où tu décides de ne pas passer toute ta vie à Dubaï. Et quand bien même tu passes toute ta vie à Dubaï, tu maximises tes possibilités de manière entièrement neutre. C'est la notion la plus importante. En optimisant les possibilités, en maximisant les leviers
Pourquoi devrions-nous se priver d'avoir plus d'opportunités d'enrichissement? Sérieusement. Bien évidemment, si s'enrichir, augmenter ses possibilités, avoir le maximum de possibilités pour maximiser son patrimoine, c'est mal, et que tu votes France Insoumise, d'ailleurs dégage de cette chaîne, ça sera une bonne économie, et que le soir dans ta chambre, tu as le poster de Karl Marx devant lequel tu vas faire une prière limite, cela marche aussi avec le poster de Lénine, et que ton occupation dominicale, c'est aller brûler des magasins, des poubelles et taguer Capital, on aura ta peau sur les murs des agences bancaires, ou d'aller s'occuper des ZAD, oui, je peux comprendre que ça ne t'intéresse pas. Mais dans tous les autres cas, tout entrepreneur, il le fait pas, c'est pas des associations caritatives qui font. Donc, comme je le disais précédemment, ta holding mobile va être la colonne vertébrale de ton business, sauf si tu veux que ton business soit un tétraplégique, tu sais, avec le filet de bave, dans un fauteuil roulant. Le nom est un peu trompeur, je l'avoue, car la holding mobile, par nature, elle reste fixe dans un pays. C'est contradictoire comme notion. Mais le nom de holding mobile, je suis spécialiste pour inventer des noms de merde, vraiment, je devrais demander à ChatGPT de m'aider sur ça, vient du fait qu'en réalité, le but de la holding c'est de te rendre mobile, c'est pas te laisser dans un pays. Tu pars en Estonie, vu que t'as pas de régime, et on en parlera ensuite, ben, en fait, quand tu vas partir d'Estonie, tu vas fermer ta société estonienne, puisque tu peux pas avoir d'avantage. Tandis que là, ça te permet de conserver. Ta holding mobile, de plus, pourra posséder, centraliser, à titre d'exemple, ta propriété intellectuelle, que tu auras développée en la mettant à la disposition de tes filiales. Elle pourra également faire de même avec ta marque, en mettant en disposition de tes filiales, en facturant ces prestations, ou tout autre actif intangible. Elle pourra également piloter tes investissements en détenant les participations dans tes véhicules d'investissement. Ce que je veux dire par là, même si demain, tu pars à Dubaï, tu vas pouvoir piloter à un seul endroit l'ensemble de tes participations et de tes véhicules d'investissement pour maximiser. Prenons l'exemple. Par exemple, tu as holding mobile ici, tu as France ici, tu as Dubaï ici. Ta holding mobile est là. Tu as la France ici. Tu achètes des SCI. SCI 1. Ici, on ne se pignole pas avec des cacahuètes. Donc, SCI 2 et SCI 3. Ben, en fait, tu les fais posséder directement. Et toi, tu possèdes à 100%. Ici. Et ta société possède ta boîte à Dubaï. Donc, l'argent, il part d'ici, il va là. Et tu te sers de cet argent pour le mettre ici, de cet argent pour le mettre ici, cet argent pour le mettre ici. Je te laisse faire un screenshot, ça fait un magnifique NFT. Donc, elle te permet littéralement d'agir comme une colonne vertébrale et de tout centraliser. Et en plus, je n'ai pas précisé, mais oui, il peut avoir des facturations de prestations de propriété intellectuelle, et dans certains pays, une holding qui détient la propriété intellectuelle, c'est détaxé. Bref, tout cela va te permettre quoi concrètement? Tout cela va te permettre de te structurer, d'avoir un point fixe, un point de géodiversification et un point d'entrée. Et ça, c'est la clé de l'enrichissement. Avec ce point fixe, tu vas avoir un point central qui va tout regrouper au sein d'une entité fixe avec un historique. D'avoir encore plus de possibilités, c'est comme, en gros, c'est comme être perpetual traveler sans aucune adresse fixe. C'est un peu chiant pour recevoir ta carte bancaire, une correspondance ou quoi que ce soit. Bon, tu me diras que pour les gitanpreneurs, comme les gitans, c'est leur point commun, ils sont contents de ne pas recevoir certains courriers qui peuvent annoncer une mauvaise nouvelle. Mais en faisant l'autruche, ça peut toujours faire plus mal après. Les profits qui remonteront, tu pourras les réinvestir partout. Enfin, si tu choisis bien évidemment. Répétition. Tu ne seras pas obligé de faire comme certains multimillionnaires, d'essayer de vendre les parts de ton business à la découpe pour essayer de lever des fonds pour faire une opération en Thaïlande, une opération immobilière par exemple, où tu peux faire une énorme plus-value et le fait de ne pas être structuré te fait passer à côté de ça. Grâce à cela, tu vas pouvoir faire des effets de levier sur tes différents assets que tu posséderas et avoir des lignes de financement avec ton historique,
la valorisation de ta boîte, obtenue encore cette valorisation par l'historique. Bien évidemment, qu'on soit important, ça ne se met pas en place partout. Et ça peut varier par rapport aux personnes, c'est-à-dire que la solution ne va pas être la même pour tout le monde. Mais concrètement, et également en termes de budget, selon les pays, l'addition va monter. Mais ensuite, tu peux le déplacer pour avoir un maximum d'avantages. Mais si tu choisis bien le lieu, tu vas devoir prendre en compte notamment plusieurs points capitaux et savoir les identifier. Il va falloir déjà une neutralité opérationnelle. Avoir un régime holding dans la juridiction est déjà un bon commencement. Que ça soit situé en Europe, c'est mieux pour bénéficier d'un maximum d'avantages de structuration et d'éviter les retenues à la source. En Estonie, par exemple, tu n'as pas de retenue à la source, mais par contre, tu n'as pas de régime holding. Donc, ça ne sert à rien. La deuxième chose à prendre en compte, et ça, vous l'aimez bien, c'est la neutralité fiscale. Il va falloir faire en sorte que cet étage supplémentaire que tu vas mettre ne te rajoute pas une couche d'imposition. Et attention, ce sujet n'est pas maîtrisé. Autant l'entrée du dividende, parce que si tu es hors d'Europe, tu peux avoir des retenues à la source, qu'à la sortie du dividende. C'est-à-dire autant quand tu reçois un dividende que quand tu t'envoies un dividende. Les fameuses withholding tax que tu ne peux pas éviter et que tu ne peux pas déduire. Il va falloir également choisir un lieu d'implantation qui dispose d'une expertise et d'une place financière internationale. Bon, que les gens n'aient pas peur de l'international, en gros, ça veut dire qu'ils soient habitués avec une clientèle internationale. C'est ça que je veux te dire. Que le marché soit également porteur si tu décides de te servir de ton levier local, là où tu as ta holding mobile pour investir, par exemple, mais également avoir accès à des solutions internationales en matière de financement pour financer en dehors du pays. Et oui, si tu vas en France demander de financer un bien à l'étranger, la banque va tiquer, mais ce n'est pas partout le cas. Ne prends pas ça comme une réalité. Si par exemple, je te prends l'exemple d'une juridiction, par exemple, ça va te donner accès à des banques qui vont te permettre de leverager tes actifs financiers, par exemple tes portfolios. C'est le quatrième point, avoir credit line secured by investment portfolio, c'est-à-dire que tu peux mettre des ETF, des actions, avoir quelque chose qui te rapporte de l'argent tout en te mettant une ligne de crédit par-dessus pour financer quelque chose. Par exemple, si tu prends des entrepreneurs qui ont beaucoup en bourse, ben c'est utile de pouvoir mettre du levier en mettant ces actions qu'ils ont en bourse en collatéral. Mais il faut une banque pour faire ça, qu'on soit d'accord. Tu vas pouvoir avoir des solutions de prêt sur mesure pour toi, pour tes besoins personnels et pour tes besoins professionnels. Et tu vas pouvoir également, grâce à la coopération avec le Luxembourg, avoir accès à énormément d'opportunités et d'expériences avec des solutions de financement immobilier dans un nombre de pays qui incluent France, Portugal, Espagne, Suisse. Il faudra leur dire que la Suisse, c'est pas trop l'Europe. Bon, c'est l'Europe continentale. C'est pas European Union. Et le Royaume-Uni. Et on dit bien including. Ça veut dire que ce n'est pas exhaustif. Par exemple, des gens qui aiment bien investir en Hongrie, vous en voyez beaucoup de millionnaires Internet qui aiment investir en Hongrie. Mais ils sont obligés d'acheter cash ou par virement bancaire, comme en Estonie. Investir par virement bancaire, on verra s'il y en a qui se souviennent de la notion. Deuxième banque, même juridiction. Alors, uniquement pour des financements au-delà de 2 millions d'euros. Donc, ça commence à parler sérieux. Prise de garantie des biens immobiliers en Europe, si tu en as, ou les parts sociales. Et où est-ce qu'elle sera ta holding mobile pour financer une opération? Pourquoi s'en priver? Prenons l'exemple concret d'un certain entrepreneur qui estimait son business à 5 millions et qui essayait de le vendre, en petites parts pour dégager des revenus pour faire des acquisitions. Là, s'il avait été structuré avec une holding mobile qui détenait son business et que son business était réellement évalué à ce montant-là, il n'y avait pas besoin de faire de la découpe de son business et continuer à garder son business qui tourne, qui rapporte de l'argent, qui introduit de l'argent, tout en bénéficiant de plus de possibilités. Dommage qu'il n'ait pas vu cette vidéo avant. Mais là, son business, il valait 5 millions réellement. Bon, ça, il y a aussi l'exagération marketing. Il avait sa holding mobile dans ce pays. Ben, il allait voir sa banque, il mettait le collatéral, bam, une ligne de financement de 3,5 millions. Il pouvait en acheter de l'immobilier. Donc, tu vois, il est très important
Et il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo qui va être peut-être un peu longue. En guise de conclusion, au travers de la compétence, tu vas maximiser tes possibilités. Autant tes possibilités personnelles que professionnelles. Passer de l'entrepreneur salarié à l'entrepreneur et voir plus loin que le mois en cours. Dire que tu gagnes 30 000 balles par mois, 50 000 balles par mois, 100 000 balles par mois, ça c'est un raisonnement d'entrepreneur. Si tu gagnes cet argent mais que tu ne peux pas avoir accès aux outils de professionnels, ben, tu seras toujours en train de courir après l'argent. C'est comme ce que disait Tougan, et je l'ai mis dans un short dont je te mettrai le lien, il y a des moments où il faut s'enrichir pour de vrai. Et ça c'est important. Cette compétence, il est indispensable de l'avoir si tu veux maximiser tes possibilités et pas te dire je vais aller sur Google ou demander à ChatGPT. Si après, tapiner comme Josiane du Bois de Boulogne te passionne, aucune utilité bien évidemment, tu peux continuer comme tu aimes, comme tu le sens, il n'y a aucun souci. Mais ce n'est pas quand tu seras à la retraite, et à mon avis, tu en auras pas. Déjà que les mecs qui cotisent, ils sont pas sûrs d'en avoir, donc des mecs avec des sociétés offshore qui cotisent pas, ils sont sûrs qu'ils en auront pas. C'est pas là qu'il faudra regretter les mauvais choix que tu as fait précédemment. Rejoindre le Borderless Entrepreneur, c'est la garantie de faire les meilleurs choix et de maximiser tes possibilités dès le départ. Tu as le lien qui se trouve dans la description. Si tu veux passer la 2e, la 3e, la 4e, la 5e, la 6e, même la 7e, rejoins et regarde les gens qui n'ont pas cette expertise, ils sont toujours là en train de tapiner. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.